Bonjour et bienvenue. Nous allons étudier aujourd'hui le Gambimora et la variante où les noirs décident de faire le fianchetto. Voici les premiers coups. Nous nous pencherons plus tard sur les différents ordres de coups de l'ouverture. Voici la position de base. Les noirs envisagent de mettre leur fou en G7, puis le pion en D6, cavalier F6 et enfin faire le petit roc. Leur position sera extrêmement solide par la suite. Il faut pour cela que les blancs agissent rapidement. En mettant le fou en C4, on va viser le pion F7 et vous allez voir que on va pouvoir sacrifier assez rapidement. Bien, si l'on joue petit roc, les noirs vont avoir le temps de jouer D6. Et si on se développe de façon normale dans un Gambimora avec la dame en E2 et la tour en D1, les noirs vont avoir le temps de faire le petit roc. Il faut donc agir un peu plus rapidement dans cette variante-là. Et on a un coup qui empêche le développement du cavalier, c'est E5. En jouant E5, bien entendu, on met le pion en prise, puisqu'il était attaqué deux fois. Mais on va pouvoir contre-attaquer sur la case F7. Donc nous allons d'abord regarder ce qu'il se passe si les noirs acceptent le sacrifice. Cavalier prend E5. Ici nous avons deux coups pour attaquer. Le premier ce serait Dame D5 qui permet d'attaquer le fou et le pion ici. Malheureusement les noirs peuvent s'en sortir en jouant fou prend C3, échec intermédiaire. Il vaut donc mieux jouer fou prend F7 immédiatement. Roi prend, Dame D5. Nous attaquons donc le fou et le roi en même temps. Malheureusement les noirs ne peuvent pas jouer roi F6. Le roi serait trop exposé et les blancs ont des coups gagnants immédiatement. Par exemple, cavalier E4 qui est très fort, mais également fou G5, échec, et si roi prend G5, dame prend, échec, et nous gagnons la tour en H8. Revenons en arrière. Donc si cavalier prend, fou prend F7, roi prend F7, dame D5. Et donc roi F6 est un coup perdant. Bien entendu, on peut faire beaucoup mieux avec les noirs et on peut aller cacher le roi. Première possibilité, jouer E6 pour attaquer la dame. Dame prend E5. Le problème de cette position avec les noirs, c'est qu'ils ont affaibli sérieusement toutes leurs cases noires. Et on voit bien qu'ici, la case C7, la case D6, H6 et G5 sont toutes sont des cases noires et les pions sont sur case blanche. Plus rien ne peut protéger. Et ce fou-là va pouvoir faire des ravages. On va noter aussi que ce fou et cette tour-là ne vont pas avoir beaucoup de temps pour venir en jeu. Par exemple, ici, les blancs peuvent immédiatement profiter des cases noires et jouer cavalier B5. Et rien ne peut empêcher la venue du cavalier sur la case idéale en D6. Revenons en arrière. Les noirs pouvaient éventuellement proposer l'échange de dames en F6. Chose que les blancs doivent absolument éviter puisqu'ils ont toujours un pion de retard. Mais ce coup ici, encore une fois la case noire, va empêcher les noirs de se développer correctement. Cavalier E7, petit roc, cavalier C6 par exemple, et cavalier E4. Encore une fois, les cases noires sont visées. Et si les noirs ne font pas très attention, ils peuvent perdre la partie très rapidement. Par exemple, après dame E5, cavalier D6 échec, roi E7 pour essayer d'attaquer le cavalier ici, fou D2. La menace est de jouer fou C3 avec enfilade sur la diagonale. Et bien entendu, les noirs ne peuvent pas manger le cavalier, puisqu'il suffit de dévier le roi de la protection de la dame et de jouer fou G5. S'il décide de développer la tour plutôt que de le prendre dans le cavalier,
Eh bien, il suffit de mettre nos tours sur les colonnes ouvertes, la tour sur la colonne D, la tour sur la colonne E, et on va pouvoir attaquer très rapidement. Par un exemple, B6, fou C3, dame H5, et les blancs gagnent immédiatement après cavalier prend C8. On élimine ce très fort cavalier contre ce très mauvais fou, mais on va pouvoir s'infiltrer en D7, et la partie est gagnée. Jusqu'à présent, les noirs font pas le figure dans ces variantes-là. Heureusement, ils peuvent se défendre un petit peu mieux. Revenons en arrière. Après E5, cavalier prend, fou prend F7, roi prend F7, dame D5. Le meilleur coup ici pour les noirs n'est ni de jouer E6 ni roi F6, mais de jouer roi G7. Dame prend E5, cavalier F6, petit roc, D6. On voit la différence, cette fois les cases noires sont protégées par les pions et le fou va pouvoir avoir accès à la diagonale. Le meilleur coup ici est probablement de jouer dame E3 pour viser cette case noire qui reste faible. La position est assez compliquée encore, les noirs ont toujours un pion de plus, mais la position du roi est assez précaire et les blancs vont pouvoir mettre leur tour sur les colonnes ouvertes. Mais la partie reste jouable pour les deux camps. On va voir d'autres possibilités pour les noirs, puisqu'après E5, ils ne sont pas obligés d'accepter le sacrifice du pion. Ils peuvent aussi jouer par exemple dame A5 pour l'attaquer une troisième fois. Bien entendu, on ne va pas essayer de le protéger puisque ce n'est pas possible et on va jouer tout pour le développement. On va roquer. Et si les noirs décident de prendre, ce qui est la suite logique après dame A5, cavalier prend, les noirs ont deux possibilités. La prise avec la dame, qui est la plus mauvaise puisque la dame va être trop exposée ici en E5. Tour 1 est possible, mais cavalier D5 est encore plus fort. Ça permet de viser la case C7, de développer le fou en F4 sans protégé par le cavalier en D5 et de mettre la tour en E1 avec une énorme pression sur le pion en E7. Il n'y a déjà quasiment plus de défense pour les noirs. Donc évidemment mieux est de prendre avec le fou. Ici, dans beaucoup de livres, plusieurs coups ont été proposés. Le premier coup était cavalier D5, mais qui permet un petit peu aux noirs de se défendre après E6. Tour 1, bon coup, D6. Et ici, malgré